Nous vous disons encore bonsoir et bon week-end chez vous, partout où vous vous retrouvez. Zayabeno, la voix des sans-voix. Mon ingénieur aime trop me dire que si tu parles, on te tire. Si tu ne parles pas, on te tire. Alors, il faut parler qu'on te tire. Nous sommes en direct ici chez nous, en République démocratique du Congo, où nous tenons cette émission. Avant de commencer, nous avons pour y abonner massivement et puis partager notre émission. Ce n'est pas un péché, parce que les choses que je parle ici sont des choses vraies, très importantes, qui peuvent aider les Congolais à bien donc fournir aussi des efforts pour le développement de ces Congos. Parce que dans la notion de civisme, on appelle tous les Congolais à fournir l'effort national pour le développement. Donc dans tous les secteurs, dans tous les domaines, chaque Congolais est appelé à fournir son effort pour amener le Congo dans son développement. Voilà que nos efforts en nous les fournissons en analysant la politique du Congo, en analysant la collaboration entre les institutions, en analysant l'économie ainsi que tous les domaines de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous ne sommes pas des comédiens, nous ne sommes pas des communicateurs du chef de l'État, mais plutôt nous sommes des analystes politiques. Nous faisons des analyses, nous donnons des points de vue, nous éveillons la conscience de la population. C'est dans ce sens-là que nous travaillons. C'est pourquoi toujours c'est Gabino pour que vous vous abonnez massivement et que vous partagez notre émission. Voilà pourquoi nous vous demandons chaque fois, une fois si je me trouve un peu dans les 24 abonnés peut-être, ça me fera énormément plaisir. Si je vois vos vues, le nombre de partages et aussi les commentaires, vraiment écrivez, quand vous faites les commentaires, pas des insultes. J'étais en train de visiter les comptes de mes amis journalistes. Je trouve qu'il y a des Congolais là qui leur travail c'est des insultes. Ils sont là que pour insulter. Pourquoi? Si tu vois que c'est que moto azo sala oyo, yo ozana makoki à kosala côté, kofi kakate. Il faut encourager, ou sinon si tu n'as pas à dire, garde le silence. Voilà, c'est ça la source de la haine même dans la vie. Si quelqu'un se trouve incompétent de faire ce que l'autre fait, pour le décourager, c'est les insultes. Et je demande aux gens à qui on a toujours insulté de ne pas croiser le bras. Si ce que vous faites est bien, continuez à le faire. Pas comme ce que ce type ici est Zobrata, ce qu'il est en train de faire. Moi, je l'ai toujours dit que c'est quelqu'un qui perd la tête. Je l'ai vu quand Constant Boutamba, notre excellence ministre de la Justice, a dit que c'est lui qui fait gaffe au Congo, qui tire, qui fait peut-être des violences sexuelles, on doit l'arrêter et il connaîtra la peine capitale de la mort. Et j'ai vu ce type-là, votre ami que vous suivez, la Zubrata, qui dit que si quelqu'un a fait une erreur, on doit l'arrêter. Attends, je commence à t'insulter. Le type là a commencé à insulter son excellence, le ministre de la Justice. J'ai eu mal. Et vous voyez les gens qui sont en train d'encourager un tel type. Je vous avais dit dans d'autres émissions passées que vous pouvez voir que quelqu'un est propre. Il a acheté l'iPhone, oui. Mais mentalement, il est fou. Et vous, là, vous êtes là de l'encourager. Quelqu'un qui encourage un fou dans sa folie, il est aussi fou. Et vous voyez
les gens qui s'abonnent massivement, qui partagent. Donc, les choses qu'il faut partager, ce sont les choses qui construisent le pays. Comme ce que nous faisons ici. Napesi bonsoir, na joyeux anniversaire, na motonanga na kati fiston Malaika. Joyeux anniversaire, M. Kozali, le king du 22 décembre. Je pense à t'insulter. Le type là a commencé à insulter son excellence, le ministre de la Justice. J'ai eu mal. Et vous voyez les gens qui sont en train d'encourager un tel type. Je vous avais dit dans d'autres émissions passées que vous pouvez voir quelqu'un est propre. Il a acheté l'iPhone, oui. Mais mentalement, il est fou. Et vous, là, vous êtes là de l'encourager. Quelqu'un qui encourage un fou dans sa folie, il est aussi fou. Et vous voyez les gens qui s'abonnent massivement, qui partagent. Donc, les choses qu'il faut partager, ce sont les choses qui construisent le pays. Comme ce que nous faisons ici. Napesi bonsoir, na joyeux anniversaire, na motonanga na kati fiston Malaika. Joyeux anniversaire, M. Kozali, le king du 22 décembre. Je pense que nous allons nous réjouir, nous sommes des invités d'honneur. Et vraiment, sans toi aimé par nous, et faites bien ton anniversaire. Napesi bonsoir, na mwana mboka Ibrahim Kabila, pe na batonanga nyonso ya fondation Ibrahim Kabila, pe na bato ya ONG Tukumbane Mukono. Napesi bonsoir na maman sociale Jenny Kabimba. Et napesi pe bonsoir na papa Jean-Luc Bisika Ozali Zamba Songa. Abatela yo, a élevé yo pe makasi Bisika Ozali. Boyami bonsoir na biso. Premier point à l'ordre du jour, na kolobela makambo ya Kolwezi. Makambo ya Kolwezi ezalini. Maman Fifi Masuka, gouverneur, il y a Lualaba. Quand vous travaillez, vous devez avoir une bonne collaboration entre le gouvernement et votre chef ou bien hiérarchie administrative qui est le ministre de l'Intérieur dans lobby Vepep Chabani. Donc, toi, en tant que gouverneur, dans ta province, pourrais-je dire, vous voyez, avant de faire quelque chose, tu devrais d'abord demander, genre donner le rapport administratif à votre chef. Voilà, dans ma province, il y a tel bourgmestre qui a de l'incompétence. Je l'ai déjà fait appel plusieurs fois. Il ne change pas. Peut-être le vice-ministre de l'Intérieur peut envoyer une délégation pour s'enquérir de la situation et vous encourager peut-être dans vos décisions. C'est un problème qui s'était fait encore récemment là entre Papa Kaboula, Papa Kabouya et aussi Daniel Mumba, gouverneur de Kinshasa, dans la nomination de ministres provinciaux. Ils sont allés au-delà. Au lieu de contacter leur chef administratif, ils sont allés contacter leur chef de l'Union sacrée, qui était Papa Augustin Kabouya. Et ça crée des problèmes. On les avait interpellés à Kinshasa, si vous ne pouvez pas ignorer cela. Mais regardez vous aussi à votre tour, vous avez pris la décision de suspendre les bourgmestres Kalengue, si je ne me trompe pas, oui, Kalengue de Fungurume, sans consulter la hiérarchie. Voilà maintenant pourquoi le vice-ministre vous a corrigé indirectement pour vous dire de suspendre, d'arrêter votre suspension, de retirer la suspension et que le bourgmestre puisse continuer le travail ou bien sa fonction. Mais ça prouve directement qu'il n'y a pas une bonne collaboration. Il n'y a pas une bonne collaboration. Vous devez vraiment instaurer une bonne collaboration entre le gouvernement
et Kinshasa. Et quand je parle de Kinshasa, je vois le VPM qui est le chef de tous les gouverneurs, de tous les chefs coutumiers. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Donc c'est une correction. Aujourd'hui, les gens, quand ils trouvent peut-être une chance d'être député, une chance d'être gouverneur, une chance d'être bourgmestre, ils ne s'intéressent pas à l'administration. Non, non, diriger, c'est aussi l'administration. On ne peut pas diriger dans une province s'il n'y a pas l'administration. Et vous ne pouvez pas prendre la décision, quoique vous êtes gouverneur, sans consulter le Kinshasa. Hein, maman Fifi Massou, veuillez contrôler ces histoires-là. Parce que la façon dont le ministre a recommandé la suspension, ou bien non, le retrait de la suspension de M. Lessin Kaleng, c'est pour vous porter une correction. Évitez des choses comme ça. Prochainement, si quelqu'un n'a pas bien fait le travail, même vous, Papa Kabula, Papa Mbumba Kinshasa et les autres gouverneurs que je ne connais pas leur nom, si vous voulez prendre une décision, consultez premièrement le VPM. Quelque part, c'est l'honorer. Quelque part, c'est l'honorer. Il ne faut pas vous entêter. Même si vous avez une collaboration franche avec les chefs de l'État, même si vous collaborez, vous vous appelez la nuit avec le chef de l'État, mais ce n'est pas le chef de l'État qui est votre chef direct. Votre chef direct, c'est qui? C'est le VPM. Je viendrai ici une autre fois pour vous enseigner sur la collaboration entre institutions. Comment les communes peuvent collaborer avec la ville. Comment la ville doit collaborer avec la province. C'est pourquoi vous allez voir, dans une province, il y a beaucoup de désordre. Maire de la ville, Azo Sala Oye Sengilete, bourgmestre de la commune Assal. Bourgmestre de la commune P. Azo Sala Oye, gouverneur à Sengilete Assal. Donc il y a des désordres comme ça, surtout au Congo. Parce que nous avons des bourgmestres ramassés qui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire dans un pays ou bien dans une commune. Ils ne savent pas. Nous avons des gouverneurs qui n'ont pas le temps d'apprendre. Et on leur dit qu'ils sont gouverneurs et c'est fini, ce qu'il faut faire, Mabalabala, et tout est à Mabalabala, et Gounécha. Mais en ce qui concerne l'administration, c'est pourquoi il y a des complications. Vous voyez aujourd'hui, maire de la ville veut se montrer au-delà du gouverneur, le gouverneur aussi veut se montrer au-delà du ministre de l'Intérieur, les désordres. Voilà, ce sont les choses que nous devrions faire, apprendre, parce que l'administration s'apprend, ça s'apprend. C'est dans ce sens-là. Quand j'ai dit que l'administration, ça s'apprend, ne comprenez pas dans le mauvais sens. Vous pouvez avoir le temps d'apprendre dans votre emploi du temps, dans votre agenda. Vous mettez aussi un petit temps d'apprentissage. Hein? Vous devez vraiment faire de sorte que des choses comme ça ne se répètent pas, Maman Fifi Masuka. Aujourd'hui, tu suspends. Demain, Kinshasa envoie une lettre pour dire que non, retire la suspension. Vous ne voyez pas que quelque part là, c'est diminuant. Ça rabaisse la personne. Et moi, je ne peux pas condamner le VPM parce qu'il a agi étant comme responsable des gouvernements provinciaux et de toutes les provinces, de tous les gouverneurs. Et voilà qu'il a agi pour montrer à Maman Fifi Masuka qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je demande à nos autorités, quelles que soient vos classes politiques, quelles que soient vos relations, peut-être avec le chef de l'État, peut-être avec un supérieur quelconque dans l'administration, mais vous devez suivre la hiérarchie, comment ça se trace, comment le pouvoir est organisé dans notre pays. Et je sais que les choses comme ça ne peuvent pas
se répéter. J'ai parlé de la suspension du bourgmestre de la commune de Fongorume par Maman Fife Masuka. Elle suspend le matin, le soir, on envoie une lettre par le VPM pour lui dire qu'il retire ta suspension. Voilà. Notre deuxième point à l'ordre du jour, c'est l'atterrissage des militaires en provenance des zones où il y a la guerre, entre autres Nord Kivu, Sud Kivu, hein, et les militaires là sont en train de descendre à Lubumbashi. Et pour les habitants de Lubumbashi, de Lushoise, vous avez tous constaté ensemble avec moi qu'il y a une descente, il y a un atterrissage donc fou. Donc c'est beaucoup de militaires qui quittent dans certaines zones pour venir ici à Lubumbashi. Maintenant, il y a des questions que les analystes politiques se posent. Il y a la question que d'autres hommes politiques se posent pour savoir qu'est-ce qui se prépare à Lubumbashi. Qu'est-ce? Vous voyez, la politique, c'est un autre monde qui, si vous y entrez, il faut être très souple. Même le journalisme, c'est un autre monde qui, si vous faites même des analyses comme ça, il faut être très souple pour ne pas vous créer des problèmes ou bien pour ne pas peut-être avoir des problèmes par rapport à ce que vous dites. Récemment, là, vous avez entendu que Moïse Katumbi et Martin Fayoulou ont fait une coalition. Ils se sont rencontrés pour barrer la route à Fachibeto pour ne pas changer la constitution. Vous avez entendu ça, je vous ai même parlé de ça sur ces plateaux. À quelques jours plus tard, vous entendez qu'il y a des militaires qui atterrissent à Lubumbashi. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se prépare à Lubumbashi? Les militaires sont venus pour un congé, un repos, ils sont venus se reposer à Lubumbashi. Ou bien ils sont venus pour quelque chose qui se prépare par l'opposition, ou bien par la majorité présidentielle, entre autres l'Union sacrée, ou bien il y a quoi? Abonnez-vous sur notre chaîne, vous aurez la réalité sur la descente des militaires ici chez nous à Lubumbashi. Et le jeune, je vous demande vraiment d'être très souple, parce que j'avais parlé sur ces plateaux pour demander à nos autorités militaires de réindiquer le jeune qui se garde sale, qui sont dans des arrêts, en train de voler les téléphones d'autrui, en train de voler les sacs des femmes. Et j'avais demandé à nos autorités, parce qu'aujourd'hui au Congo, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce les militants des partis politiques deviennent au-dessus des autorités militaires politiques, ou bien les autorités militaires et les autorités politiques sont au-dessus des militants des partis politiques? On ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a au juste. Vous voyez comme si la police craint les militants de certains partis politiques. Vous trouverez, il y a un désordre total, surtout, je dis surtout, dans les Hauts-Katanga, plus précisément à Lubumbashi. Les jeunes se donnent le courage de frapper les mamans en public. Nous avions vu ça le vendredi à Lubumbashi, dans les tronçons Machibicha. Et pour les jeunes se donnent le courage de frapper les mamans en public. Nous avions vu ça le vendredi à Lubumbashi, dans les tronçons Machibicha. Et pour votre information, vous les militaires qui viennent à peine d'arriver, nos anciens militaires d'ici, les policiers, vous voyez tous les jeunes que vous voyez à Machibicha. Ils sont là comme s'ils donnent de l'ordre afin que les véhicules, ils sont là, Mokosi, oh, honorable. Mais quand ils font les bêtises là pour demander les 1000 francs, les 2000 francs, mais la nuit, les mêmes personnes là, les mêmes jeunes gens là, ils sont dans des rues la nuit avec des machettes pour entrer cambrioler les maisons d'autrui.
Et si vous voulez être sûr de ce que j'ai dit, allez-y sur la rue 8 Upemba, la rue 9 Upemba, la rue 10 Upemba, Machipisha toujours, hein? La rue 10 Upemba, Machipisha toujours, jusqu'à ce que vous allez arriver sur la rue 22. On vous dira que moi, Namboka, la voix des 100 voix, n'a pas trompé, c'est une exacte vérité. Et où est-ce qu'ils font les réunions là? Seulement dans l'asphalte. Et les militaires passent, ils ne font rien. Les policiers passent, ils ne font rien. Bakouetou. Bakouetou. Tout le monde m'a camoué, on a déguéni. Coup de chapeau, parce que hier on a saccagé les jeunes et j'étais très content. Mais il faut tirer beaucoup d'attention. Ce n'est pas tous les jeunes qui gardent des longs cheveux qui sont des vagabonds. Ce n'est pas tous les jeunes qui gardent des longs cheveux qui sont des délinquants. Non. Il faut quand vous arrêtez, mais pour plus d'informations, avant peut-être de transférer la personne à Kassapa, appelez les responsables pour un PGG. Vous savez, vous êtes expert dans le domaine et vous allez trouver que certainement celui-ci c'est un délinquant, vous le faites transférer à Kassapa. Celui qui n'est pas délinquant, vous relâchez sans rien demander. Ne demandez rien, parce que la population, premièrement, est dans une crise avec les festivités ici. Je vous dis que c'est dommage. C'est dommage. Alors, les militaires sont venus au Katanga, plus précisément à Lubumbashi. Il y a quoi qui se prépare? D'après les Nungu Oyo Toyoki, il paraîtrait qu'il y avait quelque chose qui se prépare des marches ici dans le Haut-Katanga par les soi-disant opposants pour faire les meetings. Et leur meeting là, c'était pour dire non à la Constitution. Ça, c'est selon d'autres personnes. Selon d'autres politiciens. Est-ce vrai? C'est pour les meetings, c'est pour la marche des opposants que les militaires là sont venus pour barrer route à cette organisation-là? Je ne sais pas. Et si c'était qu'ils sont venus pour ça, est-ce que nos militaires qui étaient ici étaient incapables de maîtriser la situation en cas de marche? Restez abonnés sur notre chaîne. Dans l'émission qui vient, nous allons vous donner toute la réalité sur l'atterrissage des militaires ici chez nous à Lubumbashi. À bientôt. Abonnez-vous. Partagez notre émission. Likez, commentez. Je pense que ça vous fera du bien. Parce que quand nous faisons des analyses ici, on ne donne pas comme les gens font sur YouTube. Ici, vous voyez comment les gens, ils donnent d'autres sujets et ce qu'ils parlent, c'est autre chose qui ne sont même pas vraies. Mais ici, nous donnons les sujets, nous les décortiquons avec toute exactitude. Donc, pour ce qui concerne la descente des militaires ici chez nous, nous nous réservons à beaucoup de réalités, mais restez seulement abonnés. Dans les jours qui suivent, je vais vous donner toutes les réalités sur la descente des militaires ici chez nous à Lubumbashi. Pour votre information, Moïse Katumbi demeure toujours en exil où il est. Qu'on ne vous trompe pas que Moïse Katumbi est parti en congé. Qu'on ne vous trompe pas que Joseph Kabila est en congé ou bien il est allé étudier. Non. Ils sont les exilés politiques. Vu toutes les histoires sous leur charge, vous connaissez. Soutien des M23, soutien des mouvements des AFC, de Corneille Nanga, problème de Moulunde, aérodrome, vous connaissez aérodrome, n'est-ce pas? L'histoire qu'on avait parlé récemment là. Vu toutes ces choses-là, ils ont fui le Congo, ils sont en exil en Belgique. Je pense que c'est ça. À Cheval. Et là où ils sont, ce n'est même pas dans la ville, c'est dans un village de Belgique où ils se sont exilés. Moïse Katumbi est avec Maman Karine Katumbi. Je ne sais pas qu'ils peuvent encore avoir la chance de piétiner les bras. Problème de Moulunde, aérodrome, vous connaissez aérodrome, n'est-ce pas?
l'histoire qu'on avait parlé récemment là, vu toutes ces choses-là, ils ont fui le Congo, ils sont en exil en Belgique. Je pense que c'est ça. À Cheval. Et là où ils sont, ce n'est même pas dans la ville, c'est dans un village de Belgique où ils se sont exilés. Moïse Katumbi est avec Maman Karine Katumbi. Je ne sais pas qu'ils peuvent encore avoir la chance de piétiner le Congo. Parce que s'ils viennent au Congo, avec cette histoire de peine capitale de mort, je ne sais pas si on aura Katumbi en 2026. Je ne sais pas si on aura Joseph Kabila en 2026. Alors, je leur conseille de rester d'abord là. S'ils veulent revenir au Congo, qu'ils arrangent d'abord avec Fachimeto. Parce que s'ils n'arrangent pas avec Fachimeto, et s'il ne s'agit pas devant Moutamba Constant, une fois qu'ils piétinent le Congo, une fois ils sont pendus, ils sont exterminés. Donc, ils sont en exil. Quelque chose, puisque vous entendez les bruits, constitution, et on ne doit pas réviser, on ne doit pas changer, ce sont les bruits inutiles. Ce sont les bruits inutiles. Parce qu'on les avait cités en complicité avec le M23, on les a cités dans les dossiers des aérodromes de Mulunde où ils les arrangeaient pour l'atterrissage des rebelles. Alors voilà le pourquoi quand on les avait découverts, ils ont fui pour aller s'exiler en Belgique. J'ai parlé de ça en passant, c'est pour donner la lumière. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, Moulemelia peuple, la voix des sans-voix. Est-ce que Moïse Katumbi est allé étudier comme on nous dit par les autres? Est-ce que Joseph Kabila continue avec ses études? Non, non, je vous dis qu'en tant qu'un leader d'opinion politique, je vous dis qu'ils sont en exil. Donc, ils ne peuvent pas revenir au Congo si ce n'est que par l'autorisation des Yémen, des grands de la nation, Nalobi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et s'ils osent venir, je vous dis que leur place, c'est en Guinée. Et après une semaine, ils seront exterminés. Donc, Batabaoua. Toubaoué, Toubaoué. Donc c'est ça la chanson qui sera chantée une fois qu'ils seront sur place. S'il n'y a pas un changement, ce soir, Mwanamboka Félix Tshisekedi sera en Angola pour une rencontre avec Paul Kagame. Néanmoins, s'il y a un changement. S'il n'y a pas un changement, donc c'est samedi, ce week-end, ils seront à Angola pour une rencontre entre Fachimeton et Paul Kagame. Lorenzo de l'Angola, il sera aussi en Afrique du Sud pour rencontrer son homologue, toujours pour ce qui concerne la paix en République démocratique du Congo. J'avais dit à beaucoup de mes compatriotes que Bozala Simaya Batu Oyo, Bazaba Congolais en chair, mais en esprit, Bazaba ennemi. Bozala Simaya Batu Oyo, pourquoi? Parce qu'ils parlent, ils parlent, ils font des bruits inutiles. Je vous dis qu'avec Fachimeton, la guerre en Est doit prendre fin. Très prochainement, je vais venir avec le discours du chef de l'État parce que je suis en train d'analyser tout ce que le chef de l'État a parlé au Congrès qui réunissait l'Assemblée nationale et le Sénat. Je viendrai avec beaucoup de détails sur ce que le chef de l'État a parlé. Je pense que nous sommes à la fin de notre émission de ce soir. Restez abonnés à notre chaîne. Je suis la voix des sans-voix. Si je parle au métier, si je ne parle pas au métier, alors je vais parler pour commétier. Le petit poisson deviendra grand. Bye.